dimanche 10 novembre 2024, nous célébrons le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dimanche dernier, la parole de Dieu nous rappelait que l'homme a besoin de la loi, du commandement pour avoir la vie. Sans commandement, il n'y a pas de vie, car le fondement de tous les commandements, c'est l'amour. Et sans amour, il n'y a pas de vie. Ou alors, la vie n'a pas de sens. Jésus a enseigné et donné la preuve de l'amour, donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à méditer sur le don, sur le sacrifice. Ce qu'il faut donner, à qui il faut donner. Passer du don de ce que l'on a au don de soi, au don de ce que l'on est. À la fin du dialogue entre Jésus et le scribe, le dimanche dernier, ce dernier dira, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. L'amour vaut mieux que tous les sacrifices. » Comment transformer l'amour en sacrifice? Ou comment vivre l'amour comme sacrifice? Frères et sœurs, ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, le sacrifice dans la révélation biblique, le sacrifice de Jésus, le sacrifice de soi et les bienfaits du sacrifice. Commençons par le sacrifice dans la révélation biblique. Les sacrifices font depuis longtemps partie de l'histoire du peuple d'Israël. La Bible rapporte que Caïn et Abel, fils d'Adam et Ève, ont offert des sacrifices à Dieu. Caïn offrit des fruits de la terre et Abel des meilleurs de ses moutons. Noé a offert les animaux et les oiseaux à Dieu en quittant l'arche après le déluge. Lors de la ligature d'Isaac, Abraham a offert un bélier en holocauste à la place de son fils. Durant les 40 années d'errance dans le désert, le peuple a fait des sacrifices. Et ces sacrifices étaient un élément essentiel du tabernacle qui accompagnait le peuple au désert. Les sacrifices ont continué à être apportés après l'arrivée du peuple en terre d'Israël. D'abord dans le tabernacle à Gilgal et Silo, puis dans les premiers et deuxièmes temples de Jérusalem. Le sacrifice n'était pas avant tout un acte physique consistant à tuer et à abattre un animal. Il s'agissait avant tout d'un service spirituel. Au niveau le plus élémentaire, si le sacrifice était offert pour expier un péché commis par inadvertance, il fallait éprouver du remords pour ce qui s'était passé. Pour parvenir à un véritable repentir, il fallait garder à l'esprit ce qui avait été fait à l'animal aurait dû arriver à l'offrant, à celui qui offrait le sacrifice. Une autre façon de comprendre les sacrifices est de considérer que l'animal que l'on offre à Dieu symbolise notre animal intérieur, nos instincts, nos désirs primaires, que nous devons aligner sur la volonté de Dieu. Nous abandonnons cette partie de nous-mêmes à Dieu et la soumettons à lui, afin qu'elle aussi puisse chercher à faire sa volonté. Le but du sacrifice, donc, c'est le don de soi, pour que notre vie soit accordée à la loi de Dieu, c'est-à-dire à la volonté de Dieu. Deuxièmement, le sacrifice de Jésus. Les veuves de la première lecture de l'Évangile donnent tout ce qu'elles ont pour vivre. Donner ce que l'on a pour vivre, c'est donner sa vie. Jésus disait dimanche dernier qu'il faut aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. C'est-à-dire qu'il faut donner de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Les deux veuves ont donné de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit et de toute leur force. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité du don, mais c'est la qualité du don, c'est la vie. Il faut donner non pas le superflu, il faut donner la substance, il faut donner soi-même. La deuxième lecture nous rappelle ce don, le don surtout, le don du sacrifice de Jésus. Jésus s'est donné jusqu'à la mort, il a donné sa vie, il s'est donné lui-même. Jésus nous enseigne que le véritable don qui devient sacrifice doit aller du donner à se donner, de ce que l'on possède à ce que l'on est. Il faut donner son propre sang et non pas le sang des animaux ou le sang d'autrui. La deuxième lecture disait, Jésus n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois
comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. En offrant son propre sang, Jésus a offert un sacrifice parfait. Le sang, c'est la vie. Comme les veuves qui ont offert tout ce qu'elles avaient, c'est-à-dire leur vie, Jésus offre tout ce qu'il a, son sang, sa vie. Le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice parfait parce qu'il offre sa vie, parce qu'il offre son sang. Troisièmement, le sacrifice de soi. Au début de l'évangile, Jésus décrit l'attitude des scribes qui dévorent les biens des veuves, les biens des pauvres. Et de ce racket, de ce rançonnage, ils font des offrandes au temple. Et de surcroît, c'est le superflu de cette rapine qu'ils offrent au Seigneur. C'est un sacrifice scandaleux. Pour un sacrifice agréable, il faut l'humilité et non pas l'orgueil. La pauvreté de cœur est la condition essentielle pour offrir un sacrifice parfait. Le psaume 50 nous le rappelle. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, qui ne repousse pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Verset 12 et verset 19 du psaume 50. Il faut donc un cœur pur, un cœur purifié, un esprit renouvelé, un esprit brisé, un cœur brisé et broyé. Car le sacrifice agréable implique que l'on donne de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Le cœur est le point de départ du sacrifice et le siège même du sacrifice. Jésus compare les offrandes des riches et celles de la veuve. La plus grande, la meilleure offrande, c'est le don de soi, le don de notre être, non pas notre avoir, mais ce que nous sommes. La plus grande, la plus meilleure offrande, c'est le sacrifice de nous-mêmes. Jésus dira, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est-à-dire, elle a donné sa vie. Sans amour, on ne peut ni donner, ni se donner. La plus grande offrande, c'est d'abord se donner. Celui qui se donne, donne alors facilement et en abondance. Je me donne moi-même à travers les dons que je fais aux autres. La veuve, en donnant 2 pièces d'argent, nous invite à donner ce que nous sommes et ce que nous avons. Une pièce qui représente notre être et une pièce qui représente notre avoir. Les 2 pièces nous rappellent ainsi la fidélité à la double loi de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Jésus s'est donné en offrant son sang. Son offrande a détruit notre péché. Son offrande a vaincu le mal. L'offrande parfaite, c'est celle qui est accompagnée par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le don de la veuve exprime paradoxalement le besoin des 2 amours pour vivre heureux. L'évangile de ce jour, frères et sœurs, nous présente notre paradoxe de la vie chrétienne. Se donner, donner pour recevoir, pour avoir. Nous donnons à Dieu ce qui lui revient, afin qu'il nous donne ce qui nous convient. Quatrièmement, les bienfaits du sacrifice. La veuve de Sarepta s'est donnée en donnant ce qu'elle avait, la farine et l'huile. Et ces deux choses, la farine et l'huile, n'ont pas manqué dans sa maison. Jésus s'est donné pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour notre salut. Le sacrifice de Jésus enlève le péché. Le sacrifice de Jésus donne la vie, notre salut. Donc, le sacrifice détruit le mal. Se donner détruit le mal. Se donner apporte le bien. Le sacrifice apporte le bien, le beau et la joie. C'est pourquoi Dieu a offert son Fils en sacrifice pour que nous ayons la vie en abondance, une vie belle, une vie joyeuse. Alors que Dieu donne, redonne, se donne et pardonne, l'homme amasse. Il amasse, et il amasse encore, et il ramasse même ce qui n'est pas sien. La parole de Dieu de ce dimanche révèle le cœur de Dieu qui donne sans jamais épuiser ses dons. Celui qui donne n'épuise jamais son patrimoine ni son trésor. Donner, se donner, pardonner sont les éléments d'une partition qui produisent l'harmonie dans l'existence et font entendre une belle mélodie de la vie. La vie est un beau chant lorsqu'on donne. La vie est une belle mélodie lorsqu'on se donne. Cette belle mélodie qui naît de la partition bien harmonisée du don de soi et surtout du pardon. Cette belle mélodie fait pleuvoir d'innombrables grâces
et bienfaits qui ne s'épuisent jamais. Cette mélodie ouvre les yeux des aveugles, comme disait le psaume, redresse les accablés, soutient les justes, la veuve et l'orphelin, protège l'étranger. Que le Seigneur nous apprenne à nous donner en donnant, mais qu'il nous apprenne aussi à donner en nous donnant. La générosité attire la prospérité. Mes frères et sœurs, la générosité attire la prospérité. Plus on donne, plus on se donne, plus on est riche. Donner ne nous appauvrit pas. Ce sacrifice ne nous enlève rien. Celui qui donne, celui qui se donne, celui qui se sacrifie, celui qui abandonne tout pour suivre Jésus, recevra le centuple de ce qu'il a quitté, de ce qu'il a donné, de ce qu'il a offert. Saint François d'Assise dit, c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Un enfant demanda un jour à son grand-père, « Papy, comment as-tu pu avoir toutes ces richesses, tout ce trésor ?» Le grand-père le regarda, pétillant de sagesse, et répondit, « Mon enfant, ce trésor, je l'ai conçu en partageant, en aidant les autres, parfois au prix de grands sacrifices. » Intrigué, l'enfant s'exclama, « Mais papy, c'est un paradoxe. Comment peut-on gagner en donnant ?» Le grand-père sourit et expliqua, « Imagine un fermier qui garde toutes ses graines pour lui. Il n'aura qu'une petite récolte. Mais s'il sème, s'il donne ses graines à la terre, alors la nature le récompensera par une abondance de moissons au centuple. » C'est la même chose dans la vie. En donnant, on sème des graines de bonheur, de joie, de gratitude. Et ces graines germent en une richesse bien plus grande que celle que nous avons donnée. Le grand-père poursuivit. J'ai connu des jours difficiles où j'ai dû me priver pour aider ceux qui étaient dans le besoin. J'ai donné de mon temps, de mon énergie, parfois même de ma santé pour soutenir les autres. Cela a demandé du courage, de la persévérance, un véritable don de soi, un sacrifice. Mais vois-tu, chaque sacrifice, chaque acte de générosité a nourri mon âme et a attiré la bienveillance du Seigneur sur moi. Le petit-fils, étonné, les yeux écarquillés, demanda, « Grand-père, faut-il donc se sacrifier pour avoir? Faut-il donc donner pour recevoir ?» Le vieux sage répondit avec douceur, « Oui, mon enfant, se sacrifier et se donner, donner avec joie, avec amour, sans rien attendre en retour. C'est en étant généreux, en étant charitable, en étant une source de bonté, de joie, de beauté pour les autres, que l'on devient véritablement riche. La vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on possède, mais c'est ce que l'on donne. C'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve véritablement. C'est en s'aimant l'amour et le partage qu'on récolte la véritable richesse. C'est le paradoxe de la vie, mon enfant. Il faut être pour avoir, il faut donner pour recevoir, il faut s'oublier pour se trouver. Frères et sœurs, que la parole de Dieu de ce dimanche nous aide à imiter Jésus-Christ qui s'est donné pour que nous ayons le salut. Que nous aussi, nous puissions donner notre vie pour avoir le salut. Que nous puissions donner nos biens pour recevoir l'abondance de grâce, l'abondance de bénédiction de la part du Seigneur. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.